Pour concert, spectacle vivant, partager l'émotion, est-ce un besoin essentiel? Réponse tout de suite. Voilà, et pour évoquer ce sujet, un organisateur de spectacle qui nous rejoint, de festival exactement, c'est Olivier Ledo, dont le festival marseillais, le Delta Festival, a malheureusement été annulé, puis reporté, puis à nouveau annulé. Ça devait se dérouler cet automne. Vous allez nous dire comment vous arrivez à résister à cette crise sanitaire. Et puis, un artiste en devenir, c'est Ryan Sachs qui est avec nous. Il a une très belle histoire d'ailleurs à nous raconter, due au confinement, avec plusieurs centaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux. Il a joué du saxophone et il s'est fait repérer pendant cette période de confinement. On va voir avec lui comment il gère aussi cette crise sanitaire en tant qu'artiste. Mais juste avant, pour planter le décor, je vous propose de regarder ce reportage qui nous donne quelques pistes de réflexion. Est-ce qu'on en a besoin de ces festivals? Regardez. Oh, dire que je devais les voir en concert, je suis dégoûté. Oh, ça me manque trop les spectacles. Entre confinement, annulation et reprise à jauge réduite, le monde du spectacle a particulièrement souffert de la crise sanitaire, avec une perte attendue de 72% de son chiffre d'affaires sur 2020, soit 4,2 milliards d'euros. La cata. Le Festival d'Avignon, les Vieilles Charrues, les Eurockéennes, Solidaise, les Francopholies, on estime à 4000 le nombre de festivals annulés sur la période avril-août, sur un nombre total de 6000. Et que dire de notre frustration de spectateurs? Car rien ne remplace l'émotion et le plaisir que l'on partage en communion pendant un spectacle vivant. Preuve que la musique est forte en émotion, des études ont montré qu'à son écoute, on fabrique des opioïdes endogènes, c'est-à-dire le même système neurochimique que celui impliqué dans les sensations de plaisir de la sexualité et de la nourriture. Vivement le prochain concert. Et oui, vivement le prochain concert, et j'espère qu'il y en aura encore beaucoup. Alors certains festivals dans des petits villages, on va le voir ce matin, peuvent être maintenus. D'autres, comme le vôtre, qui est un très gros festival à Marseille, sur les plages du Prato, le Delta Festival, c'est quand même 70 000 spectateurs, 150 artistes, 3 scènes. C'est vraiment un festival qui ne pouvait pas se tenir avec cette crise sanitaire. On vous l'a reporté déjà de l'été à l'automne, et puis là vous avez eu il y a quelques jours l'annonce. On ne pourra pas le faire cette année? Et oui, hélas, on ne pourra pas proposer à tous ces festivaliers le Delta Festival. Les conditions sanitaires ne permettent pas, et tous les efforts qui ont pu être faits, notamment pour aller devant toute cette crise, à savoir le respect de la distanciation sociale, et quand ce n'est pas possible, mettre un masque, mettre en place des gels hydroalcooliques, bref, des barres à gel hydroalcoolique. Bref, on a essayé de redoubler d'ingéniosité, et pourtant, on n'a pas réussi à maintenir cet événement, et je pense qu'on n'est pas les seuls. Il y a très peu d'acteurs qui ont réussi à maintenir, presque aucun. On avait l'espoir que ces festivals d'été soient repoussés de quelques mois. À la rentrée, on nous annonçait de gros festivals dans la région, et puis évidemment, avec ce rebond de la crise sanitaire, on a des festivals qui s'annulent à nouveau. Alors pour vous, ça représente quoi? Parce que vous avez travaillé sur le premier, vous avez travaillé sur le deuxième, vous avez fait des efforts, comme vous le disiez, pour essayer de protéger les spectateurs. Rien n'y fait. Ça veut dire que financièrement, est-ce que votre structure, par exemple, est en danger? Vous employez 8 personnes à l'année, je crois? C'est ça, c'est ça. On a 8 salariés. Mais au-delà des 8 salariés, c'est presque 300 personnes qui travaillent grâce au Delta Festival directement, et bien plus indirectement. Les retombées économiques d'un événement comme le Delta Festival, c'est de l'ordre de 3 millions d'euros sur le territoire, hors festival, puisque c'est à peu près le même chiffre d'affaires aussi pour le festival. Donc, bien sûr, on va devoir se priver de ces entrées d'argent. Les acteurs du territoire vont devoir se priver aussi de ces rentrées d'argent et des retombées économiques. Et donc, ça crée une fragilité économique, pas que pour notre structure, mais aussi pour un nombre important de sociétés qui dépendent de notre événement. Et ne parlons pas encore des indépendants qui sont les moins soutenus dans cette crise et qui, eux,
voilà, sont dans une situation vraiment très délicate. Voilà, 72% dans le secteur du spectacle de pertes financières cette année. Vous allez pouvoir faire front. Vous me dites que vous êtes déjà en train de préparer la saison 2021. Alors comment vous avez fait avec les artistes? Parce qu'ils étaient calés. J'imagine qu'ils ont des agendas qui ne sont pas toujours compatibles avec des reports successifs. Comment ça se passe? C'est très compliqué. Après, on a pu compter sur la bonne volonté des artistes qui ont joué le jeu d'accepter une première fois le report, puis une deuxième fois le report. Et c'est grâce à la volonté, je pense, des artistes et aussi le soutien qu'on a de la part de nos festivaliers qu'on arrive à se projeter. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu collectif à se projeter, à recréer, à retisser ce lien social qui fait la force un peu de notre pays à travers les festivals, mais aussi tous les grands rassemblements. Et donc, se tourner vers 2021, c'est très important. Il va falloir aussi être capable de dire oui, on peut vivre avec le virus. Et ça, c'est un vrai enjeu politique. C'est un vrai enjeu politique. Alors, en parlant de politique, est-ce que le gouvernement vous aide dans ces cas-là, ou est-ce que vous êtes un privé et vous devez vous débrouiller par vous-même? Non, heureusement, il y a des aides qui sont mises en place, notamment par les collectivités territoriales qui jouent un rôle très important. Les collectivités territoriales et aussi l'État via le CNM, donc le Centre national de la musique, qui est doté de fonds importants pour permettre à ce système de résister, même si très honnêtement, ceux qui étaient fragiles tomberont, ceux qui étaient en forme seront très fragilisés. Et donc l'enjeu d'un redémarrage rapide en 2021 est très important. Voilà, frustration des organisateurs, frustration des artistes. On va y venir avec Ryan immédiatement, mais on n'a pas parlé de la frustration du public. Est-ce que ce public est remboursé, ou est-ce qu'on reporte simplement les billets à l'année prochaine? Comment ça se passe? Parce que vous avez besoin de trésorerie aussi. Exactement. C'est des événements qui sont, en plus d'être énergivores, ils dévorent aussi les fonds. La plupart des artistes ont reçu les acomptes, la plupart aussi des gens qui ont travaillé sur le projet ont touché des salaires. Et donc très difficile pour des structures indépendantes comme les nôtres de redonner aux festivaliers l'argent qu'ils nous ont confié pour organiser cette manifestation. Et donc on essaye de faire ce qu'on peut pour inciter les personnes le plus possible à croire en nous et à se projeter avec nous en 2021. Comment vous faites pour entretenir le lien? C'est par les réseaux sociaux? On essaie d'informer au mieux le public? Alors nous, on est une structure un peu particulière puisqu'on fédère en France à peu près 400 associations étudiantes dans 16 villes universitaires différentes. Et les associations étudiantes font partie de l'organisation du festival. Et donc, on a un maillage territorial fort, un maillage associatif aussi très fort. Ouais. Et donc, c'est par leur soutien et aussi le soutien direct des festivaliers sur les réseaux sociaux et physiquement dans les campus. Et quand on parle de réseaux sociaux, Ryan connaît ça par cœur parce que vous maintenez le lien avec vos fans dans une carrière qui débute. Grâce finalement à ce confinement, vous avez pu vous faire connaître sur Internet. Expliquez-nous cette belle histoire qui démarre sur votre balcon en fait. C'est ça. J'ai un peu de mal quand même à le dire parce que dire que le confinement m'a fait du bien, c'est un petit peu bizarre. Mais il y a aussi des choses positives dans ce confinement, alors autant les souligner quand elles sont là. Et c'est le cas pour vous. Écoutez, je suis en médecine et on va dire par jour, j'ai 1 heure pour me détendre. Je faisais du saxophone dans ma chambre et je me suis dit, pendant le confinement, pourquoi pas justement faire profiter les voisins. Je suis sorti sur mon balcon. Et puis voilà, ça a pris et tout ça pour remercier le personnel soignant et remercier mes parents aussi qui font partie des hôpitaux. Voilà, regardez, on vous voit dans cette vidéo qui a été virale, qui a été vue à plus d'1 million de fois sur Instagram, Facebook, etc. Et depuis, vous entamez une petite carrière, pour l'instant amateur, puisque vous êtes étudiant en médecine, donc vous vous destinez à la médecine. Mais si ça basculait vers la musique, ça ne vous déplairait pas? Ça ne me déplairait pas, mais je pense pas que ça soit encore le moment, le déclic pour me dire oui, Ryan, tu peux te donner à 1000% dans la musique. Vous avez joué au Château de la Busine devant le public. C'est quoi l'émotion qu'on ressent quand on a un vrai public devant soi? De voir toutes ces personnes venir exprès pour moi. Et la plupart, du coup, étaient des personnes qui me remerciaient à travers les réseaux sociaux et tout. Ils me regardaient pendant le confinement et de les voir en face de moi,
c'était quelque chose de super. En tant qu'artiste, il y a une émotion quand même qui est très très forte. Et puis après l'émotion, il y a la frustration parce que vous attestez, il devait être programmé dans votre festival, le Delta Festival, Ryan Sachs. Et ouais. Et alors, comment vous avez reçu la nouvelle Écoutez, bon gré, mal gré? Ouais, c'est ça. Écoutez, c'est toujours plaisant d'être invité à un festival, mais je pense que les raisons sont quand même, on va dire, je sais pas comment vous dire, mais c'est quand même normal, entre guillemets. Et ça sera mieux de plus belle pour l'année prochaine ou l'année d'après. Ouais, vous arriverez à mener les deux, les études de médecine et le Sax, ou à un moment il va falloir faire un choix? Déjà là, il faut faire un choix. Si vous voulez, je me suis avancé quand même pour être ici. Mais voilà, garder un petit peu du temps de musique. La musique, quand même, c'est essentiel, je pense, à la vie. Et moi, ça me permet aussi de rester actif à la place du sport, c'est la musique. Et on le voyait dans le reportage, c'est physiologique, la musique, vous avez vu, on crée des endorphines et on en a besoin physiologiquement de cette musique. Donc continuez à nous faire rêver et à nous faire aller mieux en musique. Et puis vraiment, alors on va souhaiter que tous les organisateurs de festivals comme vous sortent très très rapidement la tête de l'eau et surtout à un horizon très rapidement en 2021. Puisque visiblement, il n'y aura pas de report d'ici cette fin d'année. Merci en tout cas et bonne chance à vous deux d'ailleurs. Merci beaucoup.